Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de TechWatch, où nous vous présentons les informations clés du 5 juillet 2025, concernant l'industrie de la technologie et de l'informatique. Accrochez-vous, car nous avons des nouvelles essentielles à explorer ensemble. Meta se retrouve au cœur d'une tempête juridique en Europe. La Commission européenne a infligé à l'entreprise une amende de 200 millions d'euros, que Meta conteste vigoureusement en la qualifiant d'illégale. Cette sanction s'inscrit dans le cadre des nouvelles réglementations sur les marchés numériques, visant à limiter les abus des géants de la technologie. Pour contourner le ciblage publicitaire, Meta propose un abonnement payant. Toutefois, la Commission estime que cela limite la liberté des utilisateurs. Cette situation soulève des questions sur la régulation et la protection des consommateurs dans un monde numérique en pleine expansion. Dans le domaine des systèmes d'exploitation, Windows 11 continue de progresser et se rapproche de Windows 10, grâce à une adoption accrue, principalement en raison de la fin imminente du support de Windows 10. Pendant ce temps, Apple développe un service cloud pour les développeurs d'applications, tirant parti de ses puces Apple Silicon. Bien que ce projet soit encore en phase de développement, il témoigne de l'ambition d'Apple de renforcer sa position sur le marché des services cloud. Une autre actualité marquante est l'initiative de cloud souverain lancée dans la région Grand Est en France. Plusieurs acteurs locaux se regroupent pour créer une offre d'hébergement de données sécurisées par blockchain, visant à protéger les données contre des législations étrangères. Ce consortium met l'accent sur la souveraineté des données et la sécurité, un enjeu crucial dans la protection des informations personnelles. En matière de sécurité, Ingram Micro a récemment subi une panne mondiale de ses services en ligne, incitant les clients à passer commande par téléphone. Des rumeurs circulent sur une éventuelle cyberattaque, potentiellement par ransomware, bien que rien ne soit confirmé. Cet incident souligne la vulnérabilité des infrastructures numériques face aux menaces croissantes. Dans le secteur de la formation, la Wild Code School, confrontée à des difficultés financières, a été reprise par Simplon. Cette reprise permet de maintenir 40 emplois et d'accueillir 549 apprenants, s'inscrivant dans la stratégie de croissance de Simplon pour renforcer son rôle dans la formation au numérique. Sur le front de l'intelligence artificielle, une pétition signée par 110 entreprises européennes appelle à un gel de 2 ans de la réglementation sur l'intelligence artificielle. Les signataires craignent que des réglementations excessives nuisent à l'innovation et à la compétitivité des entreprises européennes. Ils soulignent l'importance de trouver un équilibre entre régulation et innovation pour favoriser l'émergence de champions européens dans ce secteur. De son côté, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a publié un rapport sur l'état d'Internet en France, indiquant une adoption croissante de l'Internet Protocol version 6 par les opérateurs. Le trafic Internet entrant a augmenté de 9% par rapport à l'année précédente. L'autorité prévoit d'explorer l'impact de l'intelligence artificielle et du cloud sur le marché dans les mois à venir. Let's Encrypt a lancé des certificats gratuits pour sécuriser les adresses Internet Protocol. Bien que leur validité soit limitée à 6 jours, cette initiative vise à réduire les coûts pour les utilisateurs, facilitant ainsi l'accès à des pratiques de sécurité essentielles. Microsoft impose une transition vers Exchange Server Subscription Edition, remplaçant les versions locales avec une hausse des tarifs. Le support des anciennes versions prendra fin en octobre 2025, incitant ainsi les entreprises à adopter ce nouveau modèle par abonnement. Enfin, la Cour pénale internationale a subi une cyberattaque lors d'un sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mettant en lumière la vulnérabilité des institutions judiciaires face aux menaces numériques. Les défis en matière de sécurité pour ces institutions sont de plus en plus préoccupants. Concernant les nouvelles réglementations, la Commission européenne propose de nouvelles normes pour la gestion de l'eau dans les centres de données, incitant l'industrie à adopter des pratiques plus durables. Le Cloud Infrastructure Service Providers in Europe, représentant des fournisseurs de services cloud, plaide pour une approche équilibrée afin d'encourager les investissements tout en respectant les réglementations environnementales. Google a récemment mis à jour sa bibliothèque Python pour interroger Data Commons, permettant aux développeurs d'utiliser des instances personnalisées pour intégrer des ensembles de données. Cette mise à jour améliore la sécurité et la validation des données, rendant ainsi l'outil encore plus utile. Asus a élargi sa gamme de PC portables VivoBook avec les modèles S14 et S16, équipés de processeurs AMD Ryzen et offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie. Ces ordinateurs légers sont dotés de fonctionnalités innovantes, comme une touche Copilot pour l'assistance liée à l'intelligence artificielle et des technologies de réduction de bruit pour les visioconférences. La société de services du numérique C2S, filiale de Bouygues Telecom, a changé de nom pour devenir Bouygues Telecom Business Solutions. Adrien Dussel a été nommé directeur, chargé de soutenir les entreprises dans leur transformation numérique. Le Centre national de la recherche scientifique, en collaboration avec Dassault Systèmes, travaille sur un projet fascinant de jumeaux numériques du phare d'Alexandrie, utilisant la photogrammétrie pour modéliser le monument.
Une étude menée par l'université Carnegie Mellon et l'université Duke a révélé que les agents d'intelligence artificielle réussissent seulement à accomplir 30% des tâches de manière autonome. Cela souligne les limites actuelles de l'intelligence artificielle et la nécessité d'une validation humaine pour garantir la fiabilité des résultats. Les entreprises commencent à adopter des données synthétiques générées par l'intelligence artificielle pour combler les lacunes des données réelles. Une enquête d'EPAM révèle que 75% des entreprises utiliseront l'intelligence artificielle pour créer des données clients synthétiques d'ici 2024. Voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention dans cette édition de TechWatch.